Salut, c'est Megadriver 16 pour la suite et la fin de mon Tour de France avec la Garmin qui se termine donc en même temps que le vrai tour. Et sur cette étape au niveau des Champs-Élysées, je suis en échappée depuis le sprint intermédiaire avec Farah, 54 secondes devant le peloton, et cet écart réduit fortement, je n'ai plus de ravitaillement, ça va être très chaud. Notre leader est tombé, c'est pas bon ça. 2 km de la ligne, je n'ai pas pris. Allez, on va accélérer un petit peu pour le final. Je ne vais pas montrer plus de vidéos parce que je sais que la qualité risque d'être très moche avec ces éclairages. Alors, est-ce que il aura suffisamment d'avance pour arriver à l'agonie quand même en tête? Ouh là 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 là, c'était moche, c'était vraiment moche. Tyler Farrar qui gagne cette étape. Je ne voulais pas le faire partir au début en échappée. J'ai fait partir Esjedal au cas où il puisse accrocher une victoire d'étape. Mais bon, au sprint intermédiaire, en voulant le gagner, j'ai récupéré Esjedal avec Farrar. Et comme ça ne roulait pas derrière, ben, j'ai continué mon effort. Et voilà, vous avez vu le final. 3e victoire d'étape pour Farrar sur ce tour. Voilà son podium avec ce podium final juste devant l'Arc de Triomphe pour ce Tour de France qui s'achève. Les maillots reconnaissables distinctifs de mon équipe seront donc le maillot vert pour Farrar qui, comme je disais, a fait 3 victoires d'étape en échappé les 3 et 2 secondes places au sprint massif derrière Cavendish sur 2 autres étapes, la 6 et la 7 je crois. La Garmin finit quand même donc meilleure équipe, oui, ça, effectivement, mais avec 12 victoires d'étape sur ce tour, dont 4 pour celui qui se présente à présent sur le podium, Dan Martin, qui remporte son maillot à pois, et donc 4 victoires d'étape juste devant Contador et Farrar, qui ont tous les deux 3 victoires d'étape, et je crois qu'après c'est Cavendish et Nuyens, chez moi aussi, qui ont 2 victoires d'étape chacun. Bref, un très beau tour pour Dan Martin, maillot à pois et 4 victoires d'étape et une place honnête au général. Je crois qu'il doit être 15e, en tout cas il a un top 20. Et voici le joueur que j'ai joué principalement, Talanski, qui échoue au pied du podium de ce tour à 1 minute de Andy Schleck, mais qui a obtenu ce maillot blanc et qui fait donc 4e, donc un top 5 du général. Et félicitations à ceux qui ont déjà gagné et ceux qui gagneront avec Talanski sur ce Tour de France 2013 parce que j'ai trouvé qu'il était bon. Par contre, sa résistance et son endurance étaient un petit peu limite. Alors, première fois sur ce 3e Tour de France que je fais avec... sur mes précédentes, je n'avais pas gagné le maillot vert avec la Sky et Euskaltel. Donc maillot à pois, ça c'est la 3e fois que je le remporte. Maillot blanc, c'est la première fois, il me semble, oui, sûrement. Ou peut-être Uran l'avait eu, je ne sais plus. Bref. Classement par équipe, effectivement, la Garmin termine à peu près 1 heure devant la Sky. Et le plus combatif pour Dan Martin, qui a toujours été à l'avant dans les échappées pour aller conquérir son maillot à pois. Alors, les succès que je débloque, finir dans les 15 premiers avec Esjedal, bon ben voilà, il fait un top 15. Gagner le classement général par équipe, c'est un platine. Gagner le classement montagne avec Dan Martin, c'est un platine. Et voilà, pour les trophées. Ensuite, si on fait le bilan récapitulatif de ce tour, au général, donc on a bien une victoire de Contador, quelle surprise, devant Froome et Andy Schleck, Talanski et Rodriguez qui
complète ce top 5. J'ai deux coéquipiers qui font un top 20. Asjedal 13e, Dan Martin 15e. La montagne, Dan Martin, un bon petit matelas d'avance sur Contador 2e. Les points Farrar, comme on l'a vu, il l'a conquis sur les Champs-Élysées de manière pas très orthodoxe. C'était un petit peu poussif à la fin, même complètement poussif, mais en tout cas, il a son maillot vert. Les jeunes talents ski, ça on le sait depuis longtemps, enfin on le sait. Équipe Garmin Sharp et combativité Dan Martin avec 1085 km. Et si je fais un récapitulatif des étapes, on voit bien qu'en Corse, Hunter avait gagné la première étape, Wegman la deuxième, Martin la troisième, Wiggins, donc la Sky, avait remporté le contre-la-montre par équipe, et la Garmin, si je me rappelle bien, sur cette étape était troisième, c'est bien ça. Ensuite, Nuyens encore pour l'étape 5 en échappée. Voilà les deux étapes qui se sont finies au sprint massif avec Farrar qui accroche les deuxièmes places derrière Cavendish à la 6 et la 7. Axe 3 domaines Contador avec 5e place de Talanski. L'étape 9 aussi des Pyrénées, Dan Martin qui gagne avec une 5e place de Talanski. L'étape 10 vers Saint-Malo, c'est Millard en échappée. Tony Martin qui remporte le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Farrar qui remporte en échappée l'étape 12, ainsi que l'étape 13 avec 3 membres de l'équipe Garmin dans l'échappée. Totalement invraisemblable, mais bon, c'est le jeu. Nuyens qui remporte sa deuxième étape sur l'étape 14 qui mène à Lyon en échappée, avec Talanski qui réussit à faire un petit écart dans le final sur les favoris d'une vingtaine de secondes à la 8e place. Dan Martin pour sa troisième victoire d'étape à cette étape 15, ce n'était pas encore la montagne, mais si, qu'est-ce que je dis, c'est le Mont Ventoux, et Talanski, donc en échappée, Dan Martin, et Talanski qui fait une 7e place et qui concède 9 secondes à Contador et Schleck sur ce Mont Ventoux. Talanski pour sa seule victoire d'étape à l'étape 16, qui se finissait en descente et où il a réussi à prendre un tout petit peu d'avance mais sans créer d'écart. Après le contre-la-montre, ça a été catastrophique, on voit Asjedal, Talanski, voilà que je contrôlais à 4,21 de Contador, Wiggins, Froome, et même Schleck, là aussi il a perdu beaucoup de temps face à Schleck, donc c'est là que le tour a été perdu et même le podium pour Talanski. Étape 18, l'étape reine, l'Alpe d'Huez, Contador qui la remporte avec une 4e place de Talanski à 13 secondes. Dan Martin qui remporte le Grand Bornand avec une 4e place, une 3e place, une belle 3e place de Talanski à 1,08 en tête du groupe favori. Et à Semnoz, Kadri, doublé français avec Van de Velde 3e de l'étape et Talanski derrière Contador 5e de l'étape. Et c'est l'étape où j'ai essayé de récupérer la place sur le podium, mais comme on voit, Schleck a réussi à prendre ma roue, à terminer dans le groupe, dans mon groupe, et donc je n'ai pas réussi à récupérer les secondes qui me manquaient. Et comme on vient de le voir, Farrar qui s'impose sur les champs. Voilà, je laisse le général, 4e place de Talanski et maillot blanc. Voilà, c'est fini pour ce tour. À bientôt.